Être élu étudiant en 3 mots, c'est premièrement être étudiant, c'est être représentant et c'est être à l'écoute. Alors c'est d'abord de la représentation au sens de porte-parole, et de l'implication aussi parce que ça demande quand même du temps, et c'est de l'action parce qu'on est là pour faire bouger un maximum de choses. Pour moi, les élus étudiants, ils ont plusieurs rôles en fait. En premier lieu, en fait, on siège dans les instances de l'université où on prend toutes les décisions sur le fonctionnement de l'université, et donc on participe au débat sur le fonctionnement de l'université. Et puis le fait qu'on participe à ces débats-là, ça fait aussi que du coup on connaît un petit peu mieux le fonctionnement de l'université, et ça fait qu'on peut accompagner les étudiants quand ils ont des difficultés avec l'administration pour les orienter vers les bonnes personnes, leur indiquer les bonnes procédures à suivre et du coup les aider à résoudre les différents problèmes qu'ils peuvent rencontrer. Et en fait, ça sert à synthétiser toutes les demandes qui nous sont faites, qu'on reçoit un peu via différents biais, et ensuite à les proposer aux commissions de décision, à les mettre en place, à vérifier leur application. Et le tout pour que l'intérêt des étudiants il soit au maximum respecté, donc que ce soit bénéfique et qu'il n'y ait pas des décisions qui soient prises sans qu'on soit au courant et sans qu'on puisse en discuter. La plus grosse, je pense que c'est la lenteur un peu qu'il y a à faire bouger les choses. Surtout en ce moment, on s'en rend compte, le millefeuille un peu d'administration, d'organisation, c'est très compliqué parce que quand on a une demande, en fait, c'est jamais la faute de la personne à qui on demande, c'est toujours réparti entre plusieurs services et c'est difficile d'obtenir des réponses. Donc on arrive un peu super motivé à vouloir tout changer et on se rend compte que ça prend beaucoup plus de temps et d'énergie que ce qui était prévu au départ. Des fois pas pour les bonnes raisons et donc c'est parfois démotivant. Mais quand on voit l'importance des projets qu'on a à mener, on baisse pas les bras et on s'implique d'autant plus en fait. Mais je pense que c'est ça la plus grande différence entre attente et réalité. Les conseils ne sont pas tous pareils. Il y a des conseils qui sont très formels et très politiques, avec des grandes déclarations d'intention et finalement assez peu de technicité. Il y a d'autres conseils qui sont très techniques. Et ça, c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose à quoi je m'attendais. Être élu étudiant, ça apporte de la hauteur, ça apporte beaucoup de hauteur sur comment l'université fonctionne, qu'est-ce que nous en tant qu'étudiants on peut faire, comment les autres acteurs de l'université sont également beaucoup en difficulté parfois, que ce soit les enseignants, l'administration, c'est également des corps de l'université qui, comme nous, comme les étudiants parfois, peuvent avoir beaucoup de difficultés. Être élu étudiant, ça apporte également une satisfaction de savoir que, du mieux qu'on peut en tout cas, on essaye d'aider nos collègues, nos amis souvent. Je pense que le plus difficile, c'est déjà de réussir à trouver le temps pour tout faire. Il y a énormément de sujets et c'est difficile de s'intéresser à tout en fait et de comprendre tous les enjeux parce que l'université c'est énorme et qu'en tant qu'élu on se positionne pratiquement sur tous les sujets et donc ça fait beaucoup de choses à assimiler. Le plus difficile, c'est de devoir renoncer à un projet pour des raisons parfois pertinentes, parfois moins pertinentes, pour nous en tout cas. Mais c'est de devoir renoncer à un projet dans lequel on croyait vraiment, on pensait vraiment qu'il allait pouvoir apporter quelque chose aux étudiants. Un accord tacite qui est qu'on est tous de bonne foi. À partir du moment où les acteurs des deux côtés acceptent que l'acteur en face est de bonne foi, la négociation se passe vachement mieux. Pour l'université, c'est de faire comprendre qu'on ne représente pas seulement notre propre gueule, notre propre étudiant, notre propre personne, mais qu'on a vraiment derrière nous le reste de la communauté étudiante, qu'elle est parfois en difficulté, parfois en souffrance, et que c'est vraiment dans l'intérêt de la plus grande communauté de l'université de faire ce qu'on est venu défendre dans la négociation. Mais après, négocier avec l'université, ça se passe en général assez bien. Les profs, à partir du moment où on est là pour dialoguer et pas pour dire c'est comme ça et pas autrement, mais qu'on est là pour écouter, voir ce que les autres ont à dire, voir comment les profs voient les choses aussi, on arrive en général assez facilement à avancer et à trouver des solutions, à trouver des compromis. C'est pas toujours exactement comme on l'avait imaginé parce qu'il y a toujours tout un tas de difficultés techniques qu'on n'imagine pas au départ, mais on arrive quand même à avancer en général. C'est très numérisé, ça passe par tous les messages Facebook qu'on voit passer, tous ceux qu'on reçoit en privé.
Ensuite, on synthétise tout, ça passe par des mails avec la fac, ça passe par des sondages pour les étudiants. Et puis, quand c'est pas numérique comme ça, c'est en fait les discussions communes qu'on a avec nos amis et nos camarades de cours, quoi. Et après, on se demande si c'est représentatif à une échelle plus grande que nos cercles proches. Et c'est comme ça qu'on voit apparaître les problèmes et qu'après, on les présente en fait en réunion. Alors nous, on a l'avantage d'être sur une liste qui est issue d'associations étudiantes et donc ça fait qu'on peut passer beaucoup par les associations pour essayer d'avoir des remontées de ce qui se passe dans chaque filière. C'est un peu la difficulté quand on est au niveau facultaire, c'est que du coup on doit penser à toutes les filières de la faculté et il y a beaucoup de filières dans la faculté, il y a 9 composantes différentes et donc on passe par les associations de chaque UFR qui sont plus en contact avec les étudiants. Et après, je suis étudiant moi-même, et donc ça aide aussi à avoir le contact des étudiants, parce que je vais aussi en cours et que je vois aussi comment se passent mes cours. Et par ailleurs, on a aussi une liste d'élus étudiants, on n'est pas élu tout seul, et donc ça permet aussi d'avoir une certaine diversité dans la représentation. Très concrètement, par exemple, tous les élus étudiants en fait, ont un impact sur la façon dont on fait les contrôles de connaissances sur les modalités de calcul de la note finale de nos épreuves, parce que ça s'est voté par les instances. Et donc ça arrive assez régulièrement que sur une ou deux épreuves, on puisse se rendre compte qu'il y a des modalités qui ne sont pas cohérentes par rapport à l'intention qui est exprimée par les enseignants, et où du coup on peut discuter et faire évoluer ces modalités. Il y a des trucs plus politiques, plus généraux. Par exemple, on a réussi à mettre en place une mission égalité au sein de l'université qui est chargée de lutter contre les discriminations et de lutter contre les violences sexistes et sexuelles, etc. On a eu un impact sur on a un gros dossier en ce moment sur lequel on a forcément un impact en tant qu'élu étudiant, c'est sur le financement de la santé universitaire et le recrutement de psychologues, où là on a par exemple décidé hier de tripler le budget du SUMS. Donc c'est des sujets sur lesquels on a un impact. L'expliquer, c'est principalement dû à un gros manque de communication et d'organisation avec l'administration, qui a été mise en lumière par la crise sanitaire, mais qui était vraiment là avant et qui est un peu créée par la fusion, je pense, dans laquelle l'intérêt des étudiants a été un petit peu minimisé. Enfin, c'est le ressenti qu'on en a. Et donc, un ensemble de choses et de problèmes de nœuds d'administration, ça a créé un mal-être étudiant qui s'est développé au fur et à mesure des mois et il y a une goutte d'eau, voilà, avec les partiels des deuxième années qui se sont très mal passés. Ça a fait déborder le vase et ça a permis de soulever beaucoup de problèmes qu'on a réussi à expliquer. On a réussi à se faire entendre auprès du doyen et à instaurer un rythme régulier de réunion pour que le travail continue et qu'on ne soit pas laissé un peu dans l'oubli et que pendant que la crise retombe. Mais c'est un travail qui va se faire sur le long terme. Elle s'explique par ce manque de communication, mais en fait, c'est quand même des choses qui sont dures à changer en pratique parce que c'est des êtres humains qui sont derrière les mails et donc il faut qu'eux comprennent les problèmes étudiants, que nous, on trouve un équilibre avec la fac et qu'à partir de là, les choses changent. Épanouissez-vous. Engagez-vous, continuez à nous parler, à nous contacter parce qu'on est là pour ça et en espérant que notre travail vous donne envie de vous présenter dans les années futures parce que c'est très important qu'on soit bien représenté.